Tu ne guériras pas tant que tu éviteras constamment d'être seule avec toi-même. Beaucoup de femmes remplissent leur vie pour éviter de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur. Je vais te dire quelque chose de difficile, mais énormément de femmes ne sont pas réellement occupées. Elles sont en fuite émotionnelle. Elles remplissent leur journée. Toujours quelque chose à faire. Toujours du bruit, toujours du contenu à regarder, toujours le téléphone à la main. Toujours occupées mentalement parce que le silence les oblige à se retrouver face à elles-mêmes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une immense distraction émotionnelle. Dès qu'une émotion inconfortable arrive, qu'est-ce qu'on fait? On scrolle, on regarde des vidéos, on travaille trop, on remplit l'agenda. On s'occupe des problèmes des autres. On évite le vide à tout prix. Mais en fait, le problème, c'est que on ne peut pas guérir ce qu'on refuse de regarder. Beaucoup de femmes ont peur aussi d'être seules avec elles-mêmes parce que dans le silence remontent les blessures, le manque, les émotions non traitées, la fatigue émotionnelle, le sentiment de vide parfois. Alors du coup, elles restent constamment stimulées. Mais être occupée ne veut pas dire aller bien. Et souvent aussi, elles ont du mal à accepter de l'aide. Elles veulent tout gérer seules, elles portent tout sur leurs épaules. Elles vont te dire c'est bon, je vais me débrouiller. Elles ont appris que dépendre émotionnellement pouvait être dangereux. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent hyper indépendantes, mais intérieurement épuisées. Guérir demande du courage, le courage de ralentir, le courage d'écouter ce qu'on ressent réellement quand il n'y a plus de distraction. Parce qu'à force de fuir intérieurement, certaines femmes finissent par ne plus savoir qui elles sont réellement sans agitation permanente. Apprendre à être seule avec soi-même, ce n'est pas devenir solitaire, c'est apprendre à créer de la sécurité intérieure, c'est apprendre à s'écouter, accueillir ses émotions sans les anesthésier immédiatement. Et surtout, comprendre que demander de l'aide ne fait pas de toi une femme faible. Ça fait de toi une femme qui arrête enfin de survivre seule. Le vrai travail intérieur commence souvent dans les moments où il n'y a plus de bruit pour fuir. Parce qu'un jour, tu comprends que ce que tu évitais depuis si longtemps avait surtout besoin d'être écouté.